Bonjour. Dans la vidéo, on va regarder comment faire, dans le fond, créer des éléments. On sait comment créer des éléments en JavaScript pur avec Create Text Node, Create Element. Nous, ce qu'on va faire en ce moment, c'est avec jQuery. Je continue le projet que j'avais commencé dans événements, sur la vidéo sur les événements jQuery. On avait dans le fond pour attacher des événements au chargement une fois que le DOM est prêt. Là, je chargeais ça ici. Là, ce que je voudrais faire, c'est créer un nouvel élément. Au chargement de la page, ou j'aurais pu le faire autrement, là, mais au chargement de la page, je vais me créer un nouvel élément, puis je vais le mettre dans un autre élément aussi. Je vais me créer, en fait, au chargement de la page, je vais me créer ça ici. Une nouvelle question, une nouvelle réponse. La façon que ça fonctionne en jQuery, c'est vraiment, il faut utiliser les balises. Comme si on faisait du HTML, ici, section, section, ça me crée un élément que je vais pouvoir après ça ajouter à d'autres éléments dans la page. On va faire ici, section. Ici. Ma section, si on regarde bien l'autre section, mais elle a la classe fac. Ce que je vais faire, mais section.addClass. FAQ. Ici. Là, j'écris tout ça dans chargé, mais normalement, s'il y a beaucoup de choses qui vont ensemble, ça devrait être dans une fonction à part. Ensuite de ça, j'ai ma section. J'aimerais ça aussi avoir un H2 dedans. $H2. Ici. Et je vais faire aussi, dans le H2, dans le H2, je mets du texte. Je vais dire ici, comment retourner un produit. Une fois aux questions. Ici, vous voyez que j'ai marqué libellé de la question, mais normalement, il faudrait que ce soit plus intéressant que ça. J'ai mon H2, je vais avoir du texte dedans. Ici. Je vais me créer aussi la réponse. On voit que là, j'ai nommé mes choses un petit peu différemment. Peut-être qu'au lieu de la H2, ici, j'aurais dû appeler ça question. Parce qu'un jour, si je change le H2 pour quelque chose d'autre, ça va être bizarre d'avoir un autre variable qui s'appelle H2, alors qu'ici, ça va être H3, par exemple. Je vais peut-être le faire tout de suite. Question. Ici, j'ai besoin d'un paragraphe. Comme ça. La réponse. Je prends la fonction texte, puis je vais lui passer, dans le fond, la réponse appelez-nous. Ici. Ma section est créée, j'y ai mis une classe, je me suis créé après ça un titre de niveau 2, j'ai mis un contenu, j'ai créé une réponse, j'ai mis le contenu. Mais maintenant, ces trois éléments-là sont flottants. Ils ne sont pas associés au DOM. J'ai juste créé les éléments, puis il faut les associer. Même chose qu'en JavaScript, quand je fais Create Text Node ou Create Element, il faut que je le crée, puis après ça, je l'insère à un endroit. Là, il faut se poser la question où que je voudrais insérer ça. Puis avec quoi c'est quoi les méthodes que j'ai. On va aller voir ici. Tout est dans la section ici, Manipulation, forme manipulation du DOM. Gérer la classe, faire des copies. Si vous voulez faire une copie profonde d'un élément, vous pouvez le faire aussi. Des fois, ça peut être plus rapide. On prend un élément qui existe déjà dans le DOM, on le copie, on change nos trucs. Peut-être que c'est ça que j'aurais dû faire ici. Je le ferai peut-être en deuxième temps. J'aurais pas eu à faire toutes ces choses-là. J'aurais juste eu à faire changer, dans le fond, les libellés. Je reviendrai par la suite. Nous, ce qu'on va faire, c'est de l'insertion.
Est-ce que je veux l'insérer autour, à l'intérieur ou dehors? Mais ça dépend toujours de ça va être quoi ma poignée d'insertion. Quand on fait around, c'est que j'ai mon élément, j'ai un élément en fait, puis autour de cet élément-là, mais je veux ouvrir, en haut, je veux créer une balise d'ouverture, puis à la fin, je veux créer une balise de fermeture. Je vais aller voir ici. Wrap. Unwrap pour enlever un parent. Wrap pour mettre un parent. Je vais montrer ici. J'ai ça. J'ai un div, un div, un div. J'ai div inner. Je prends toutes les divs qui ont la classe inner. J'en ai deux ici. Et je vais faire wrap. Ça ici, ça va être mis en haut du premier élément. Ça ici, ça va être mis en bas du premier élément. Ça va être mis en haut du deuxième élément. Puis ça va être mis en bas du deuxième élément. Comme c'est ça ici. Vous voyez deux fois. C'est wrap pour comme envelopper. C'est pas ça que je cherche, mais ça peut être utile. Là, je regarde, ok, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment de l'insérer plus à l'intérieur de quelque chose. Pourquoi? Parce que je vais avoir ici non, il n'y a pas de section. Probablement que ça aurait été mieux d'avoir peut-être un main. Je vais le créer ici. Main. J'aurais pu prendre body, c'est juste que c'est moins évident. Puis des fois, on a du JavaScript en bas. Ça fait un petit peu bizarre quand les éléments sont ajoutés après. J'ai pris main qui regroupe en fait tout. Ici. Je vais aller chercher les éléments de main. $main. On est seulement un dans la page. Et là, j'ai plusieurs choses que je peux faire. On va aller voir ici. J'ai append. Append qui va mettre comme dernier enfant de l'élément ce que je veux rajouter. On va ici. Si je fais append sur le main en lui passant ma section, il va aller la rajouter comme étant un dernier enfant. Je vais juste cacher un petit peu ici pour qu'on ait plus de place. Premier enfant de main, deuxième enfant de main, troisième enfant de main. Si je fais append, il va le mettre ici. Si je fais prepend, ici, il va l'insérer au début comme premier enfant. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas disponible dans le fond. En tout cas, du moins, c'est pas disponible aussi facilement que ça dans le langage natif de JavaScript. Donc, on peut le faire. Moi, je vais l'ajouter à la fin ici. Append. Je vais faire section. Changeons la page, allons voir qu'est-ce qu'il y en est. Oups, on voit qu'il y a une section qui a été rajoutée. J'ai ma ligne qui est là. Mais là, j'ai pas de contenu. Pourquoi? C'est parce que en ce moment, questions et réponses n'ont pas été ajoutées. Ce que j'aurais pu faire ici, section.append. Je veux mettre la question. .append, je vais mettre la réponse. Là, je fais du chaînage. C'est juste de le mettre pour que ça ait un petit peu de bon sens. Comme ça. Je fais du chaînage. Ça va fonctionner, sinon vous pouvez le faire en deux lignes aussi. On va essayer. Ça ne marche pas plus. Parce que j'ai peut-être pas juste rafraîchi. Ah, voilà. Comment retourner un produit? Appelez-nous au XXX. Là, ça a fonctionné. Il faut vraiment. On a bien beau créer tous les éléments qu'on veut, mais il faut les ajouter à quelque part. Si vous avez vu, il y a append to, qui est un petit peu le contraire de append. Quand j'ai append, je prends un parent à gauche, puis je mets les enfants, c'est ce qui va être entre les parenthèses. Si je fais append to, j'ai tout ce que j'ai sélectionné à gauche
va être mis à ce que j'ai sélectionné à droite. Va être ajouté. Puis prepend, c'est la même chose que prepend to. C'est juste que c'est un peu l'ordre inverse ici. Vous allez voir. Et vous avez des balises. Je crée un élément. Je fais append to, ça ici. C'est comme une autre façon de l'écrire. Mais au final, ça peut revenir à la même chose. Ça ici. Je vais revenir. HTML, mais c'est possible de le mettre directement aussi. Je vais faire attention avec ça. Main. Je vais tout écraser. Là. Je ne le mettrai pas ici. Je vais le mettre directement dans la console. Hello. C'est une façon aussi d'avoir. Si vous avez du HTML, vous pouvez le mettre directement là. Ça fonctionne aussi. Comme ça. Le texte, ça ici. Je pense qu'on a couvert ça. Parfait. Une fois qu'on les a créés, nos éléments, on peut les retirer aussi. Vous allez le voir dans la manipulation, mais DOM removal. Detach. Detach, ça permet de l'enlever du DOM, mais de garder une poignée dessus. Et ça ici. Attach. Hop, il a enlevé tous les éléments, mais il les a gardés en mémoire. Attach. Detach, attach. Detach, attach. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans une variable à quelque part. Si vous faites detach, mais ça va vous retourner l'élément. Si je fais remove, c'est ici, vous voyez qu'il n'y a pas de retour. Si je prends, mes divs puis j'enlève toutes les classes hello, ils sont partis, ils sont disparus du DOM. Et des fois, on n'a pas de besoin, c'est correct. Si on n'a pas de besoin, on peut le faire avec le remove. Si on a besoin plus tard, mais on est mieux de le faire avec des tâches. Empty, ça permet de vider tout un élément. Donc ça ici, si je m'en vais ici, puis je vais faire $main empty. Pouf, j'ai plus rien à ma page. Ce qui était ici est disparu. Je vais recharger. Je vais juste le relancer. Vous voyez qu'il y a 3 facs. Alors qu'en JavaScript natif, des fois j'utilise InnerHTML pour le faire. Mais normalement, il faudrait boucler et enlever faire un remove sur chacun des enfants. Ici, fait que manipulation, on a vu pas mal les attributs généraux. Si vous voulez ajouter un attribut ou retirer un attribut d'un élément, ici, je vais recharger la page aussi. C'est tout simplement ATTR. Vous passez l'attribut, par exemple data numéro fac. Je mets ça là, mais c'est pas important à quoi ça sert, puis je vais mettre dans le fond le 123. Fait que maintenant, sur mon main, si on y va, il y a l'attribut data-numéro fac 123. Si je veux la valeur, juste à pas mettre comme ça ici, et ça me le retourne. Si c'est les classes que vous avez besoin, mais c'est add class, remove class, ça ici. Si vous voulez supporter Internet Explorer 9, ça vaut la peine d'utiliser jQuery. Parce que ça ici, ça va vous permettre de... Parce que les class list dans Internet Explorer 9 n'existent pas. Ça prend ça ici, puis ça va le gérer par en dessous ici. As class, est-ce que la classe est là? Enlève la classe, rajoute la classe, toggle class, mais ça fait si la classe est déjà là, on l'enlève. Si elle n'est pas là, on la met. Et je vous avais dit qu'on ferait une copie ici. Copier. Clone. Bien important de voir ça ici, c'est une copie profonde, deep copy.
C'est quoi la différence entre les deux? C'est que des fois, il y a des. Vous avez peut-être vu dans un autre langage de programmation, des fois, on copie un objet, puis ça copie juste les propriétés comme de premier niveau. Ça copie pas l'intérieur des objets qui sont dans l'objet. Et moi, je veux vraiment copier tout. Je vais aller chercher ici. FAQ. Clone. Donc là, j'aurais peut-être dû être plus pointu. J'ai cloné 3 éléments. Ici. 0. Après ça, je peux aller les rajouter quelque part. Je vais peut-être juste mettre un identifiant pour qu'on en ait juste un pour avoir de trucs bizarres. Ça, je me suis juste créé un identifiant pour qu'on puisse aller chercher rapidement. Fait que je le clone. Puis je vais faire append to main. Hop. Il a cloné le premier élément, il l'a rajouté à la fin du main. Et ça, c'est un exemple d'utilisation de append to, que si j'avais voulu, ça me permet de le chaîner. Sinon, il aurait fallu que je prenne ça, que je le mette dans une variable, et après ça, je fais append à la fin, qui aurait fonctionné aussi. Donc, voyez, la copie, ça peut être vraiment utile à certains endroits, parce que j'ai juste à copier mon élément, clone. Après ça, je pourrais dire, mais je pourrais aller jouer dedans puis changer les différentes informations. C'est tout pour ça. C'est dans le fond, comment manipuler le DOM avec jQuery. C'est tout dans la section manipulation. Je n'ai pas fait le replacement. Dans le fond, ça permet de remplacer un nœud par un autre nœud. Tout le regarder rapidement ici. Replace with, replace all, replace each target element with the set of match elements. Tous les éléments, je les remplace par l'autre. On va juste aller voir un exemple ici. On a l'exemple ici. Prends, en fait, H2, New Heading. Puis je veux que tu aies remplacé tout ce qui est marqué Inner. Là. Je veux que tu le remplaces par ça. On voit ici, ça fait New Heading. Même chose ici. Puis c'est le contraire. Vous voyez, je prends toutes les divs qui ont la classe second, puis je le remplace par ça. Donc, ça dépend de comment vous chaînez vos choses, vous allez avoir besoin d'un ou l'autre.